On a un gros problème. J'ai touché le tuyau de gaz. Ah, sauve-toi! Oh, cette ruelle m'éclate. Tom Hanks. On devrait pas en faire tout un plat. Non. Les banlieusards, c'est une vie d'enfer. Chérie, je crois qu'on devrait déménager. Joe Dante rencontre le succès avec des films d'horreur comme Piranha en 1978, Hurlement en 1981 et surtout Gremlins en 1984, qui aura une suite assez déjantée, Gremlins 2, la nouvelle génération, en 1990. Mais avant cela, il sortira 3 films plus familiales, Explorer en 1985, L'aventure intérieure en 1987, et c'est en 1989 qu'il réalise Les banlieusards, The Burbs. De quoi parle ce film? C'est l'histoire de voisins d'un quartier tranquille d'une banlieue américaine qui voient arriver d'un mauvais œil leurs nouveaux voisins mystérieux qui ne sortent que la nuit. Leur curiosité va les pousser à les espionner et leur paranoïa va les emmener à penser que ce sont de très dangereux individus. Comme dans ses films antérieurs et futurs à ce dernier, Joe Dante égratigne l'imagerie de l'Americana, comme à son habitude. Les créatures de Gremlins piétinent l'esprit de Noël dans Gremlins, les loups-garous surprennent la tranquillité du monde hippie dans Hurlement, la peur d'une attaque de bombe gâche l'innocence des années 60 dans Panic à Florida Beach en 1993, Les banlieusards, quant à lui, permet à son réalisateur d'écorner l'American Way of Life des quartiers de banlieue typiques des 80s. C'est une satire virulente de la fin de l'ère réganienne fin 80. Il démontre dans ce long métrage la conformité de ces banlieues tranquilles, où toutes ces maisons se ressemblent, les mesquineries quotidiennes du voisinage, où leurs habitants sont obsédés par leur gazon bien taillé. Il va également dénoncer la paranoïa de la fin de la guerre froide, où ces banlieusards membres de comités de vigilance dans leur quartier et qui finissent par fouiller les poubelles enfoncées jusqu'aux genoux dans leurs propres déchets. Ce petit groupe de voisins parano et espions est constitué de personnalités propres à chacun. Le père de famille, le vétéran de la guerre du Vietnam accompagné d'une bombe sexuelle qui pourrait avoir l'âge de sa fille, le voisin un peu lourd qui vide le frigo des autres, et le jeune décérébré fan de musique rock. La mise en scène est soignée et très originale, constituée de plans assez ludiques et étonnants pour ce genre de comédie. Il y a des plans inspirés de western avec des travelling et des plans rapprochés sur les yeux des protagonistes. Une scène d'immersion dans la maison suspecte est filmée comme un duel de western spaghetti et des influences antérieures du réalisateur de films d'horreur, notamment dans une séquence de cauchemar. Mais malgré ces fulgurances techniques de réalisation, Joe Dante peut en repousser plus d'un si on n'accepte pas cette idée de réalisation. Côté casting, il y a Tom Hanks qui n'avait pas encore son statut de gros star, l'épouse de son personnage est interprétée par Carrie Fisher, la princesse Leia de Star Wars, il y a également Bruce Dern et Corey Feldman qui retrouve le réalisateur après Gremlins. Ce film fait partie d'un groupe de films de groupe d'amis qui était très populaire dans les années 80. Les Goonies, Monster Squad, et reprend un peu le principe de la paranoïa du voisin suspect de Vampire, vous avez dit Vampire de Tom Holland en 1985. Les séquences de rue furent filmées dans un décor des studios Universal et réutilisées des années plus tard pour les besoins de la série Desperate Housewives pour représenter les rues de Wisteria Lane. Les banlieusards est la 5e collaboration du compositeur Jerry Goldsmith avec Joe Dante au cinéma. C'est une composition musicale plutôt délirante qui s'accorde bien avec l'ambiance du film. On entend des sonorités inspirées de western, librement inspirées d'Ennio Morricone, des influences de films d'aventure et de films d'horreur sur certains segments. Ce long métrage n'est pas sorti dans les salles françaises et est sorti directement en VHS. Ce film a un petit aura culte de nos jours, même s'il n'a pas bien marché à l'époque. Une édition Blu-ray est sortie chez Carlotta.